Nathan Reyes n'était qu'un livreur invisible parmi tant d'autres dans les rues de San Francisco. Diplômé en ingénierie logicielle, il cumulait plus de 300 lettres de refus et un diplôme poussiéreux accroché au mur de son petit appartement. Mais tout a changé un matin quelconque, quand il a surpris une discussion technique dans une salle de réunion et a osé donner son avis. Les 30 minutes qui ont suivi n'ont pas seulement sauvé une entreprise d'un désastre financier, elles ont aussi bouleversé à jamais la vie de centaines de personnes laissées pour compte. Nathan Reyes se réveilla une fois de plus au son strident de son réveil à 6 heures. À 24 ans, il portait le poids de plus de 300 refus lors de processus de recrutement. Manque d'expérience pratique, toujours la même réponse. Son diplôme d'ingénieur logiciel de l'UCLA trônait, encadré, sur le mur de son minuscule appartement à San Francisco, comme un rappel cruel de ce qu'il aurait pu devenir. « Bonjour, Nathan !» murmura-t-il pour lui-même, en enfilant l'uniforme bleu de Tech Delivery Express. Une autre journée à livrer du matériel électronique à des entreprises qui ne l'embaucheraient même pas comme stagiaire. La première destination de la matinée était Synaptech Systems, une entreprise tech du centre-ville. Nathan connaissait bien le nom. Il y avait déjà postulé 3 fois au cours des 2 dernières années. Recalé à chaque fois, même avant un premier entretien. En entrant dans l'immeuble de verre et d'acier, Nathan sentit immédiatement que quelque chose clochait. L'ambiance était tendue, presque oppressante. Des employés couraient dans les couloirs, échangeant des chuchotements pressés. Des ingénieurs aux yeux cernés transportaient des piles de documents et d'ordinateurs portables. « Livraison pour le service informatique », annonça Nathan à la réceptionniste, une blonde d'une 30aine d'années. « Pose ça là et signe », répondit-elle sans lever les yeux de son écran, en indiquant une table sur le côté. Nathan déposa la boîte contenant les processeurs sur le comptoir. « Il faut une signature du responsable. »« J'ai dit de laisser ça là », le coupa-t-elle, toujours sans le regarder. « On est en pleine crise. » En attendant, Nathan entendit des voix s'élever depuis une salle de réunion voisine. La porte était entr'ouverte et il aperçut une foule de personnes réunies autour d'une grande table. « Cela fait 28 heures que le système est hors service », cria un homme en costume. « On a déjà perdu 2 gros clients ce matin. »« Monsieur Ricardo, on fait tout ce qu'on peut », répondit une femme tenant une tablette. « L'équipe n'a pas arrêté de bosser. »« Tout ce qu'on peut n'est pas suffisant », s'énerva Ricardo. « On a 20 millions de dollars de contrats en jeu. » Nathan sentit une boule dans la gorge. 20 millions de dollars. Et lui peinait à payer son loyer de 800 dollars. Le contraste entre ces 2 mondes le frappa de plein fouet. « Vous avez tenté de redémarrer le gateway ?» proposa un ingénieur. « Évidemment », rétorqua un autre, excédé. « On l'a fait au moins 50 fois. »« Et la base de données ?»« Nettoyer, réorganiser, réindexer, rien. » Nathan s'approcha discrètement de la porte. Même sans expérience sur le terrain, il comprenait ce qu'il disait. C'était le genre de problème système qu'il avait étudié à fond à la fac. « Vous avez vérifié les connexions orphelines ?» murmura-t-il, presque sans s'en rendre compte. Un silence instantané s'abattit dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Nathan sentit ses joues brûler. « Pardon ? Je n'aurais pas dû », commença-t-il en reculant d'un pas. « Attends », dit Ricardo en se levant. « T'as parlé de connexions orphelines ?»« Oui », balbutia Nathan. « Parfois, quand le système ne ferme pas correctement les connexions, elles restent ouvertes dans le pool et finissent par saturer les ressources. »« T'es qui, toi ?» demanda Ricardo en s'approchant. « Nathan Reyes. Je suis livreur. J'apporte les processeurs. » Quelques rires étouffés fusèrent dans la salle. Nathan aurait voulu disparaître. « Un livreur », répéta Ricardo avec un sourire moqueur. « Et tu crois comprendre notre problème ?»« J'ai un diplôme en ingénierie logicielle », répondit Nathan, tentant de garder une voix posée. « Vraiment ?» Ricardo croisa les bras. « Et pourquoi tu livres du matos au lieu de bosser dans la tech ?»«
Parce que personne ne me donne ma chance, répondit Nathan, avec plus d'assurance qu'il ne s'y attendait. Le PDG jeta un œil à ses ingénieurs, puis revint vers Nathan. Tu sais ce que c'est, une connexion orpheline en environnement de production? Oui, c'est une connexion ouverte qui n'est jamais refermée à cause d'une erreur dans le code et qui continue de consommer des ressources jusqu'à épuisement du pool. Et tu ferais quoi pour régler ça? J'ai besoin de voir les logs système, dit Nathan. Mais à mon avis, il y a une connexion pas fermée dans un bloc finally, ou une exception non gérée. Ricardo regarda sa montre. Très bien, gamin. T'as 30 minutes pour prouver que t'es aussi malin que tu le prétends. Le cœur de Nathan s'emballa. Vous êtes sérieux? Si t'es si malin, répare-le! Hurla Ricardo en désignant un ordinateur au fond de la pièce. Le silence se fit lourd. Nathan sentit les regards de 30 ingénieurs seniors braqués sur lui, oscillant entre scepticisme et curiosité. Les mains légèrement tremblantes, il s'approcha de la machine. « Est-ce que je suis en train de faire une connerie ?» pensa-t-il. Mais c'était la première vraie opportunité depuis 2 ans. Il ne pouvait pas la laisser passer. Nathan s'installa devant l'ordinateur, sentant le poids de tous les regards posés sur lui. Ses mains étaient moites et son cœur battait si fort qu'il était persuadé que tout le monde pouvait l'entendre. « Vous avez accès au log système ?» demanda-t-il, tentant de garder une voix posée. « Bien sûr qu'on a les logs », répondit un ingénieur barbu d'un ton sarcastique. « Tu veux nous apprendre notre boulot aussi ?»« Marcos, laisse-le essayer », intervint Ricardo en consultant sa montre. 29 minutes. Nathan ouvrit les fichiers de log et commença à analyser. Les lignes défilaient rapidement à l'écran tandis qu'il cherchait des motifs récurrents. C'était exactement comme le professeur Johnson le lui avait enseigné à l'UCLA. Comprendre d'abord le flux, puis repérer les anomalies. « Tu connais le monde réel de la production ?» lança une femme aux cheveux grisonnants. « Ce n'est pas un devoir de fac ici. »« Je sais, » répondit Nathan sans détourner les yeux de l'écran. « Mais les principes restent les mêmes. » Des gouttes de sueur coulaient le long de son front. Il ressentait clairement la tension dans la pièce, mais il ne pouvait pas se laisser distraire. Il avait étudié des cas similaires. Il savait que la solution existait. « 25 minutes !» annonça Ricardo. Nathan repéra quelque chose d'inhabituel. Dans les logs, un motif se répétait. Des connexions à la base de données étaient ouvertes, mais il n'y avait aucune trace de leur fermeture. « Regardez ici », dit-il en pointant l'écran. « Ce bloc de code. » Les ingénieurs s'approchèrent, encore sceptiques. Nathan montra les lignes où les connexions étaient établies pour traiter les transactions du gateway de paiement. « Le problème est là », poursuivit-il, indiquant une fonction précise. Lors du traitement des paiements groupés, le système ouvre plusieurs connexions. Mais si une erreur survient en cours de route, certaines ne sont jamais fermées. « C'est absurde », répliqua Marcos. « Ce code a été vérifié 1000 fois. » « Vous avez vérifié le code, mais pas les logs d'exception, » rétorqua Nathan. « Regardez. » Il leur montra une série d'erreurs survenues de manière sporadique, toujours liées à des délais d'attente réseau. Quand ces erreurs se produisaient, le traitement s'arrêtait brutalement, laissant certaines connexions ouvertes. « 21 minutes, » dit Ricardo, cette fois avec un ton plus inquiet. Nathan sentait ses jambes trembler, mais son esprit était en alerte maximale. C'était comme résoudre un puzzle complexe, exactement comme à l'université. « La solution est simple, » expliqua-t-il. « Il faut s'assurer que toutes les connexions soient fermées dans un bloc finally, qu'il y ait une erreur ou non. »« C'est la base, » lança la femme aux cheveux gris. « On le fait forcément. »« Mais pas ici, » insista Nathan, montrant une fonction spécifique. « Regardez, elle a un try-catch, mais pas de finally. Si une erreur survient avant la ligne de fermeture, la connexion reste orpheline. » Le silence s'installa dans la pièce. Les ingénieurs échangèrent des regards
et commencèrent à vérifier le code de plus près. « Il a raison », déclara une voix au fond. « Cette fonction n'a effectivement pas de bloc, Finally. »« 15 minutes », annonça Ricardo. Mais son ton avait changé. Il était désormais curieux, presque intéressé. Nathan poursuivit son analyse. Il identifia 3 autres fonctions similaires, toutes liées au traitement des paiements par l'eau. Chacune souffrait du même défaut. Des connexions ouvertes, sans garantie de fermeture en cas d'erreur. « Voici la correction », dit Nathan en commençant à coder. « Il faut encapsuler chaque ouverture de connexion avec un try finally, comme ceci. » Il leur montra comment réécrire les fonctions pour garantir la fermeture des connexions. Une solution simple, mais qui demandait une vraie rigueur. « 10 minutes », annonça Ricardo. « C'est bon », dit Nathan. Il ne reste plus qu'à implémenter ces corrections et redémarrer le pool de connexion. « Tu en es sûr ?» demanda Marcos, moins agressif cette fois. « Oui », répondit Nathan. « J'ai étudié des cas similaires à la fac. Le professeur Johnson disait toujours que les pires bugs sont souvent les plus basiques. » Ricardo se tourna vers son équipe. « Appliquez les corrections. » Les 5 minutes suivantes furent tendues. Nathan observait les ingénieurs modifier le code. Ses mains tremblaient toujours. Mais c'était maintenant de l'adrénaline. « Redémarrage du système en cours », annonça quelqu'un. « 3 minutes », ajouta Ricardo. Nathan ferma les yeux et respira profondément. Soit il avait vu juste, soit il allait se ridiculiser devant une salle pleine d'ingénieurs chevronnés. « Le système est en ligne !» cria une voix. « Les paiements passent !» Le gateway répond normalement. La salle explosa de joie. Nathan sentit ses jambes fléchir sous le soulagement. Il l'avait fait. Il avait vraiment réussi. Ricardo s'approcha de lui et lui tendit la main. « Félicitations, Nathan. Tu viens de sauver notre entreprise. »« Merci, » répondit Nathan, encore sous le choc. « Dis-moi, » reprit Ricardo, « tu gagnes combien en tant que livreur ?»« 1 200 $ par mois, » répondit-il, sans trop réfléchir. « À partir de lundi, tu es notre nouvel ingénieur senior, » déclara Ricardo. « Salaire de départ, 8 000 $ par mois. » Nathan regarda autour de lui. Les mêmes ingénieurs qui le méprisaient quelques instants plus tôt l'applaudissaient à présent. En 30 minutes, sa vie venait de basculer. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Nathan avait sauvé Synaptech. Désormais installé dans son propre bureau, il observait le va-et-vient de l'entreprise. Tout avait changé, à commencer par lui. « Bonjour, Nathan », dit Sandra, la réceptionniste qui, autrefois, ne lui prêtait guère attention. « Ricardo veut te parler. »« Merci, Sandra », répondit Nathan en empruntant le couloir qui, quelques mois plus tôt, lui semblait encore si intimidant. Dans le bureau du PDG, Ricardo l'attendait avec un sourire. « Nathan, j'ai quelque chose d'important à te proposer », commença Ricardo. « Tes idées d'optimisation des systèmes ont été remarquables. Mais j'ai une question. Tu penses qu'il y a d'autres personnes comme toi, là-dehors ?» Nathan réfléchit un instant. Durant ces derniers mois, il avait appris à mieux connaître les employés de l'entreprise. Et il avait découvert bien des surprises. « Sandra, à l'accueil, a un diplôme en informatique, » répondit-il. « Elle a terminé ses études il y a 5 ans, mais n'a jamais réussi à décrocher un poste dans le domaine. »« Vraiment ?» s'étonna Ricardo. « Et Marcus, de la logistique? Il a un master en ingénierie des données, mais conduit des camions parce qu'il manquait d'expérience concrète. »« Combien de personnes comme ça connais-tu ?»« Beaucoup, » dit Nathan. « Il y a tout un monde de talents qualifiés qui exercent des métiers où leurs compétences sont complètement sous-exploitées. » Ricardo se cala dans son fauteuil. « Et si on créait un programme pour repérer ces talents cachés? »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Un programme interne pour identifier les talents dormants dans notre propre entreprise. Et plus tard, l'étendre à d'autres sociétés. » Nathan ressentit cette énergie familière, celle qu'il avait eue en résolvant le bug du système. « Ça pourrait fonctionner.
Mais il faudra une vraie structure. Quels critères utiliserais-tu? D'abord, une formation technique formelle, réfléchit Nathan à voix haute. Ensuite, une capacité démontrée à résoudre des problèmes. Enfin, une réelle motivation à évoluer. Et comment éviter les injustices? Comment s'assurer qu'on ne promeut pas juste pour faire joli? Des tests pratiques, répondit Nathan. Comme ce qui m'est arrivé, donner de vrais problèmes à résoudre. Ricardo sourit. Je veux que tu diriges ce projet. Moi? Mais je viens à peine d'arriver. Justement, coupa Ricardo, tu sais ce que ça fait d'être de l'autre côté. Tu sais reconnaître le potentiel, là où d'autres ne voient qu'un CV sans expérience. Nathan sentit le poids de la mission. Et si j'échoue? Alors on apprendra de cet échec et on recommencera, dit Ricardo. Mais je ne pense pas que tu échoueras. Dans les semaines suivantes, Nathan se consacra pleinement à la création du programme. Il l'appela Hidden Talent Initiative, Initiative Talents cachés. La première étape fut d'analyser le personnel en place. Nathan s'entretint avec chacun et découvrit des parcours inattendus. Maria, du service de nettoyage, avait un diplôme en analyse de système. Joam, de la sécurité, était diplômé en réseaux informatiques. Carlos, du stock, était ingénieur logiciel. « Je n'arrive pas à croire que vous étiez là tout ce temps », dit Nathan lors d'une réunion avec les premiers candidats du programme. « La vie ne nous attend pas », répondit Maria. « Il fallait bien travailler, payer les factures. Quand on ne trouve pas dans son domaine, on prend ce qui vient. » « Mais aujourd'hui, vous avez votre chance », promit Nathan. Le processus fut soigneusement pensé. D'abord, une évaluation technique adaptée à chaque spécialité. Ensuite, un projet pratique pour mettre en valeur les compétences. Enfin, une période de transition progressive vers le nouveau poste. Sandra fut la première à réussir. En 2 semaines, elle intégra l'équipe comme développeuse junior, montrant un savoir-faire qui impressionna même les ingénieurs seniors. « Comment tu te sens ?» lui demanda Nathan pendant une pause café. « Comme si je sortais d'un rêve », répondit Sandra. 5 ans derrière ce comptoir à espérer pouvoir exercer mon métier. Et maintenant, j'y suis. Marcus fut le suivant. Ses compétences en data analysis transformèrent tout le service logistique. En 1 mois, il avait optimisé les itinéraires et réduit les coûts de 30%. Nathan, dit Ricardo lors d'une réunion, les résultats sont impressionnants. La productivité augmente, les coûts baissent et le moral n'a jamais été aussi bon. C'est ce qui se passe quand on donne aux gens une vraie chance de montrer ce qu'ils valent, répondit Nathan. Je veux étendre ce programme à nos entreprises partenaires, annonça Ricardo. Tu serais prêt à diriger cette expansion? Nathan ressentit un mélange de fierté et de responsabilité. 1 an plus tôt, il n'était qu'un livreur invisible. Aujourd'hui, il était sur le point de diriger une initiative capable de changer des vies à grande échelle. « J'accepte », dit-il. « Mais je veux faire ça correctement. On commence petit, on apprend de chaque cas et on grandit pas à pas. » Ce soir-là, Nathan rentra dans son nouvel appartement, bien plus spacieux que l'ancien, et posa les yeux sur son diplôme accroché au mur. Ce n'était plus le symbole amer de ce qu'il aurait pu devenir. C'était désormais l'emblème de ce qu'il était devenu, non seulement un ingénieur, mais un leader capable d'ouvrir des portes pour les autres. 1 an plus tard, Nathan se trouvait dans les coulisses de l'auditorium principal de la National Tech Inclusion Conference à Austin, au Texas. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de trac, mais de responsabilité. Il ne représentait plus seulement son propre parcours. Il portait les espoirs de milliers de professionnels qualifiés en attente d'une chance. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nathan Reyes, directeur de la Hidden Talent Initiative chez Synaptech Systems, annonça l'animateur. Nathan s'avança sur scène face à une salle de plus de 1000 personnes. Des dirigeants, recruteurs, représentants d'universités,
ainsi que des membres du département américain du travail. Tous voulaient comprendre comment une simple conversation informelle avait déclenché une véritable révolution sur le marché du travail. Il y a 1 an et demi, commença Nathan, j'étais livreur de matériel informatique, diplômé en ingénierie logicielle, mais recalé de plus de 300 entretiens faute d'expérience pratique. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter comment un moment de désespoir s'est transformé en la plus grande initiative d'inclusion technologique des États-Unis. Il raconta son histoire, du jour où il surprit cette discussion technique dans une salle de réunion jusqu'à ce défi de 30 minutes qui changea sa vie. Mais l'essentiel de sa présentation portait sur ce qui s'était passé ensuite. On a découvert que Sandra, notre réceptionniste, avait un diplôme en informatique. Marcus, notre chauffeur, avait un master en ingénierie des données. Maria, du service de nettoyage, était diplômée en analyse des systèmes. Et combien de Sandra, de Marcus, de Maria existent dans le pays? Demanda une cadre assise au premier rang. Plus de 500 à ce jour, répondit Nathan. Et ce n'est qu'un début. Il présenta les chiffres impressionnants. 500 embauches dans 12 États, 25 partenariats avec des universités publiques et 87% de réussite dans les reconversions professionnelles. Mais comment garantissez-vous la qualité? Demanda un représentant du département du travail. Grâce à des tests pratiques sur des cas réels, expliqua Nathan. On ne demande pas juste ce que les gens savent, on leur donne des problèmes concrets à résoudre, des projets à développer. Et en termes financiers, 40% de réduction sur les coûts de recrutement, 35% de productivité en plus et 60% de baisse du turnover, répondit Nathan. Quand on donne à une personne la chance qu'elle mérite, elle s'investit totalement. Il projeta ensuite des vidéos de participants du programme. Sandra, désormais chef d'équipe en développement. Marcus, responsable de l'optimisation des systèmes pour toute la côte ouest. Maria, experte en cybersécurité. J'ai travaillé 5 ans à l'accueil, disait Sandra dans le reportage. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour utiliser mon diplôme. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 6 personnes et on développe la prochaine version du système principal de l'entreprise. C'est difficile de ne pas être ému, confia Nathan au public. Chaque histoire représente une vie transformée, une famille avec plus d'opportunités, une communauté renforcée. Un silence profond envahit la salle. Nathan sentit l'émotion monter, mais il garda son calme. Aujourd'hui, je suis ici pour vous annoncer la prochaine phase du programme, poursuivit-il. Des partenariats avec 50 nouvelles entreprises dans 20 États et la création d'un fonds de bourse pour la formation technique. La salle éclata en applaudissements. Nathan attendit que le calme revienne. « Mais je veux que ce soit clair, » dit-il d'un ton grave. « Ce n'est pas de la charité, c'est une question de justice, c'est une stratégie économique intelligente, c'est l'avenir. » « Vous vous considérez comme un exemple de réussite ?» demanda une journaliste. Nathan réfléchit un instant. « Je me considère comme un exemple d'opportunité. Ma réussite n'a rien d'exceptionnel. C'est ce qui se passe quand le talent rencontre une chance. Et il y a des millions de talents qui attendent cette chance. Et maintenant, quelle est la suite? Étendre l'initiative à d'autres secteurs, répondit Nathan. Santé, éducation, ingénierie civile. Il y a des talents cachés partout. Et vous, personnellement? Quels sont vos projets? Nathan sourit. Continuer à faire ce que j'ai toujours aimé, résoudre des problèmes. Mais aujourd'hui, les problèmes sont plus grands et les solutions touchent plus de vies. Après la présentation, des dizaines de personnes vinrent à sa rencontre. Des chefs d'entreprise voulant adopter le programme, des universités prêtes à collaborer et des professionnels partageant leurs propres histoires de refus et d'espoir. « Merci », dit une jeune femme les larmes aux yeux. « J'ai un diplôme d'ingénieur en électricité. Ça fait 3 ans que je travaille comme nounou. Votre histoire me redonne de l'espoir. »« Ne le perds jamais, » répondit Nathan, « et ne renonce pas.
Le programme arrive dans ta région dans 6 mois. Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Nathan regardait les lumières d'Austin par la fenêtre. 2 ans plus tôt, il n'était qu'un jeune homme noir parmi tant d'autres, tentant de survivre à San Francisco. Aujourd'hui, il portait une initiative qui avait déjà changé des centaines de vies et qui promettait d'en transformer des milliers d'autres. Son téléphone vibra. Un message de Sandra. « Tu as vu les infos ? 3 entreprises ont déjà appelé pour rejoindre le programme. Tu as tout changé, Nathan. » Nathan sourit, mais ne se sentit pas triomphant. Il se sentit responsable. Chaque histoire de réussite renforçait son engagement. Chaque vie changée lui rappelait qu'il restait tant à faire. Il n'avait pas seulement changé sa propre vie. Il avait prouvé que lorsque le talent rencontre l'opportunité, des miracles peuvent se produire. Et désormais, il se savait chargé de faire en sorte que ce miracle se reproduise, encore et encore. La révolution silencieuse du marché du travail américain était en marche, et Nathan Reyes, le livreur devenu leader, n'en était qu'au début de son incroyable voyage, un changement à la fois. Si ce récit vous a touché, partagez cette histoire avec quelqu'un qui mérite aussi une chance. Et dites-moi en commentaire, vous êtes-vous déjà senti invisible, vous aussi ?